Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de produits de chez AirTech Studios. Je vous avais parlé il y a quelques temps du TDC Top Down Trolley Converter pour réplique Tokyo Marui NGRS, donc Next Gen, HK416, 417, SCAR, etc. Eh bien, j'ai ici la version du TDC, donc Top Dead Center, et pas Top Down Center, comme je vous avais dit la première fois. Bah oui, c'est TDC, et après, eux, ils ont appelé leur truc Top Down, donc je me suis trompé. C'est le Top Down Trolley Converter pour Crytac M4 Chris Vector avec les Rotary Chambers. Allez, c'est parti. Merci à toute l'équipe d'AirTech Studios qui m'a envoyé ces pièces afin que je puisse les découvrir, les tester et puis vous les présenter bien sûr. Alors autant sur le modèle Tokyo Marui, il y avait vraiment qu'une histoire de plug and play, autant ici il va y avoir des petites modifications à faire, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas insurmontable. Si j'ai réussi à le faire, vous devriez pouvoir y arriver, hein. L'idée derrière ce TDC Top Down Trolley Converter, qui coûte 14,99 €, c'est de mettre un système Top Dead Center sur votre bloc hop-up d'origine Crytac, donc les blocs ici Rotary, afin de pouvoir utiliser du Air-Hop, du S-Hop, du Flat-Hop ou des joints type Mag 5 comme celui-ci de chez Begady, ou alors les MR-Hop de chez Maple Leaf. Ce sont des joints avec un large bourrelet très plat qui va prendre toute la fenêtre de votre canon, et avec l'appui plat et surtout droit du Top-Down Trolley Converter, vous allez pouvoir mettre moins d'effet hop-up pour avoir d'aussi bonnes trajectoires, voire même de meilleures trajectoires que votre joint d'origine, avec supposément une meilleure portée et un meilleur groupement. Bon, ça c'est la théorie. Si vous êtes content de vos joints d'origine, restez sur vos joints d'origine. Dans cette petite pochette, nous allons trouver tout un tas de petites choses. Un tirap, on verra à quoi il sert un petit peu plus tard. Un mini pad autocollant, donc c'est cette pièce qui va faire appui. Elle est assez souple. Le petit bracket là, voilà, avec une petite flèche. C'est ça qui va venir monter et descendre. Le bras et le TDC Trolley. Et donc l'idée, ça va être de remplacer tout simplement cette petite patte d'appui ici d'origine. Donc dans un premier temps, il faut vérifier si tout coulisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ôter ici le canon. On enlève le joint d'origine. J'en profite pour mettre le Mag 5 de chez Begady. Ici, un tout petit axe à chasser. Ici l'appui Crytac, c'est pas mal déjà d'origine, hein. Et là on va vérifier que tout coulisse bien. Voilà, il n'y a pas de point dur ni rien du tout, donc ça c'est bien. Pareil ici, et que le petit trolley là, pareil, il vient bien coulisser. La flèche ici va vers l'avant, ça a l'air de bien coulisser. Si ça force ou quoi, s'il y a des petites bavures, ici vous mettez un mini coup de lame de cutter. Voilà, juste pour gratter. Comme ce sont des pièces moulées, parfois il peut y avoir des petites bavures. Donc on va remettre le canon avec sa bague. Alors si vous voulez changer la bague, là il existe des bagues de centrage expressément pour Crytac. Bon, j'en ai pas, ça ressemble à ça. Et ça vient se mettre à la place de la bague d'origine pour limiter le jeu. Et les pièces coûtent 9,99 $. On va venir placer le petit pad dans la fenêtre. Donc la partie autocollante va vers le haut. On met un petit peu de graisse. On va mettre le hop-up à 0. On fait glisser le tout. Voilà, on va remettre l'axe. Ici, c'est pas facile, hein. Et là, lorsqu'on va rajouter du hop-up, oui, ça fait descendre le trolley. Et on a un beau bourrelet plat. Alors ça c'est pour la partie facile. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une ligne de colle ici, une ligne de colle de l'autre côté, et avec le collier ici, venir serrer, pas trop fort, laisser sécher 24 heures, et votre installation est fixe. Voilà, s'il s'agissait que de faire ça, la vie serait belle, mais il va falloir modifier le canon externe. Pour ceci, eh bien, il va falloir le sortir. Et là, magie du direct, moi j'ai déjà fait la modif. Vous allez voir tout de suite. Hop là.
Donc le canon à l'origine, il n'est pas symétrique. Ici, vous avez un morceau qui dépasse. Voilà, il est ici. Eh bien, il faut le couper à l'aide d'une scie. Car si vous ne le faites pas, ici, le trolley, eh bien, il va venir bloquer et votre bloc ne peut pas avancer dans sa position optimale. Voilà. Donc ça prend 2 minutes à faire, faites ça calmement. Vous pouvez marquer, sinon vous pouvez le coincer dans un étau et vous servir de la partie pas coupée en tant que guide. Moi, c'est ce que j'ai fait. Un petit coup de toile émery après pour égaliser tout ça. Et on peut remonter l'ensemble. Eh bien, on peut dire que c'est très efficace, même trop efficace pour ma réplique là, parce qu'il a fallu que je passe en 0,40, toujours avec le hop-up réglé à 0, donc hop-up non réglé, pour pouvoir avoir une trajectoire adéquate, même limite avec un tout petit peu trop de hop-up. Par contre, quelle trajectoire! Ça file droit, ça file loin. Par contre, on perd beaucoup en vélocité, parce qu'on passe de 308 fps à la 0,28 à 220 fps à la 0,40. Donc là, on aura une bille qui est vraiment très lente. Par contre, la trajectoire est très sympa. Ce qu'on peut faire pour remédier à ça, eh bien, c'est réduire ici l'épaisseur de ce petit pad afin de pouvoir retrouver une amplitude de réglage cohérente avec les billes qu'on veut utiliser. Ou alors, vous avez la possibilité de mettre un plus gros ressort, bien sûr, pour récupérer de la vélocité, tout en étant toujours dans les règles de vos terrains et de vos assauts. Du coup, ça peut faire un bon DMR, je change le ressort, je récupère un peu de vélocité, je me mets à peu près à 1 joule 5. Donc là, il faut que je récupère à peu près 60 fps sur ma bille 0,40. Et puis, ça peut le faire. Sauf que, là, je veux quand même avoir la possibilité de régler mon hop-up, d'ajuster correctement. Là, on est toujours à 0, et ça m'embête un petit peu. Mais dites-moi ce que vous pensez de ce système. Est-ce que pour vous, c'est un bon système pour améliorer votre hop-up pour assez peu cher, pour pouvoir lui mettre du air hop, du flat hop, du MR hop, du ce que vous voulez hop. 14,99 €, 9,99 € en plus pour la bague de centrage si vous voulez faire d'une pierre deux coups. Il y a un tout petit peu de bricolage à faire, mais c'est vraiment minime. Et puis donc attention à la hauteur de ce pad. Moi j'aimerais bien que ce genre de bloc il soit avec 2 ou 3 pads de hauteur différentes. Ça serait vraiment très sympa. Je pense que ça ne représente pas un gros surcoût. Merci encore à AirTech Studios qui m'a envoyé ces pièces afin que je puisse les découvrir, vous les montrer et puis les tester bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et même activer les notifications pour être prévenu lorsqu'une vidéo est mise en ligne. Alors ça ne fonctionne pas toujours, le meilleur moyen de ne rien louper, c'est de me suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, X, un petit peu TikTok, mais j'y comprends rien, ça a l'air d'être un réseau de débiles en fait ce truc. Vous pouvez me rejoindre parfois en live sur Twitch aux alentours de 22 h le soir. Et puis bien sûr, il y a le site internet www.l'entredudingo.com pour toutes les reviews. Merci à tous ceux qui commentent, qui partagent, qui lâchent un petit like et qui vont voir tous les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Alors maintenant, je vous ai fait un lien unique, c'est génial, vous cliquez dessus et ça vous amène à une interface graphique où vous pouvez découvrir tous les partenaires de l'Entre, les codes promo, les liens affiliés, et puis les liens vers tous mes réseaux. Si vous préfériez quand il y avait la longue liste de liens dans la description et dans le premier commentaire, eh bien dites-le moi. Si vous préférez qu'il y ait un seul et unique lien qui envoie vers tout, eh bien dites-le moi également. Et avant de se quitter, j'aimerais remercier les tipeurs du mois de mai qui m'ont soutenu financièrement. Merci beaucoup à tous, ça m'aide beaucoup. Vous avez été très nombreux à tiper ces derniers temps. Enfin, vous êtes vraiment une infime partie par rapport au nombre d'abonnés et au nombre de viewers. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à participer. Quel que soit votre type, il est apprécié, sachez-le. Voilà, je vais ranger tout ça. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.